Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, on va finalement répondre à une dernière question instantanée de la section 1.4 du livre de Séguin. La question instantanée 1, que j'ai intitulée « Le vecteur champ électrique dans d'autres quadrants », qui est une extension de la situation 4 que l'on vient de résoudre. Je vous invite à en prendre connaissance à la page 40 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous donne trois autres vecteur E champ électrique, trois autres définitions du vecteur champ électrique à trois endroits différents de l'espace, mais qui tombent toujours sur des valeurs en I ou en J égales soit à 100 en valeur absolue ou à 200 en valeur absolue. Donc, quand on fait le module de ces champs électriques-là, x carré, racine de x carré plus y carré, on va toujours tomber sur des champs électriques qui ont la même valeur que l'on a calculé tout à l'heure. Donc, je me suis fait une colonne ici qui identifie mes trois vecteurs. J'aurais pu faire deux colonnes ici, l'appeler elle EX puis elle EY, puis enlever toutes les I et J si on veut. Mais surtout, je dois réaliser, si je reviens à la situation 4, que si à l'étape où on calculait le module de E, ben, j'aurais toujours ici que je mette moins 100 ou plus 100 au carré, puis qu'ici je mette moins 200 ou plus 200 au carré, puis que je les inverse, que ce soit le 100 ou le 200 qui soit en X ou en Y, je vais toujours même avoir la même valeur de E. Donc, si je complétais le problème avec la calculatrice, j'aurais toujours eu un module de 223,6 pour le vecteur que j'avais ici en situation 4, puis pour les trois vecteurs qui sont mentionnés dans la question instantanée 1. L'observation que je viens de faire en termes de module va m'amener à la conclusion. Pour ça, c'est plus un problème de compréhension ici que de calcul et d'application de la méthode rigoureuse de résolution de problèmes. Il va m'amener à conclure que les points que je cherche, tantôt on avait un point qui était dans le coin ici, là, puis qui pointait vers la charge Q. La longueur de vecteur que j'avais va être la même longueur sur tout le cercle que j'ai ici. Donc, il s'agit de situer ces points-là sur ce cercle-là pour trouver les réponses. Évidemment, ce que je cherchais, comme je dis, c'est les coordonnées de ces différents points-là. Fait qu'un peu comme j'ai fait tout à l'heure, il s'agit de m'amener un vecteur, de dire il est 100 plus 100 selon l'axe des x, moins 200. Donc, 1 carré moins 2 carrés. J'avance d'un carré, je descends de 2 carrés. Bon, les carrés représentant pour moi 100. Ce vecteur-là, le point A, là, va être à quelque part ici pour pointer vers le centre là. Le moins 100 plus 200. Moins 100, ça veut dire que je recule d'un carré vers l'arrière. Plus 200, je lève de 2 carreaux. Le point B, quand on va décacher la réponse, devrait être à quelque part ici pour pointer vers le centre. Et en C, j'avance de 200. Donc, j'avance de 2 carreaux. Et je lève de 100, je lève de 1 carreau. Donc, d'après moi, il est à quelque part ici là, pour pointer. Puis, chaque fois que j'ai fait ça, que c'est toujours un triangle 100-200, ben, j'ai la même longueur de vecteur que j'avais tout à l'heure. Donc, si je décache mon problème, vous voyez, sur ce cercle-là, tous les vecteurs champ électrique pointent vers le centre, puis ils ont toujours un 100-200, ou ici c'est un 200-100, etc. Donc, les points que j'avais identifiés. Donc, première observation, de la situation précédente, tous les E sur ce cercle-là vont valoir 223,6 newtons par coulomb. Évidemment, il fallait l'avoir calculé au problème précédent. Puis, toujours au problème précédent, si on avait nos réponses, ben, on voyait que X et Y étaient moins 6, moins 12,34 puis 0,69. Et ces chiffres-là, ça va être mes nouvelles réponses, mes nouvelles coordonnées, mais des combinaisons différentes de ces coordonnées-là. Et le R que j'avais ici, la distance par rapport au centre, par rapport à la charge, bien, ça va correspondre au rayon du cercle que j'ai dessiné justement. Ce que j'ai montré ici sur le côté en disant que mon cercle a un rayon de R tel qu'on a calculé tout à l'heure, 14,19 mètres. Et mes coordonnées maintenant, bien, pour A, dans le coin ici, ça veut dire que je vais avoir, j'ai soit 6, soit 12, donc ça va reculer de moins 6, puis ça va monter de 12. En B, j'avance de 6, je descends de 12. Et en C, je recule de 12 et je descends de 6. Donc, juste par symétrie, là, je trouve mes réponses. Évidemment, quand on prend le cas x au carré plus y carré, ben, on tomberait toujours sur notre 14,19. Donc, c'est une extension intéressante en termes de compréhension de la situation 4. Assurez-vous de bien comprendre là,
ces propriétés-là, de dire, oups, sur un arc de cercle, je vais avoir toujours le même champ électrique en termes de valeur absolue, mais son orientation va changer. Dans ce cas-ci, toujours pointer vers le centre parce qu'on avait une charge négative.